Suite à une mauvaise manipulation, je vous retrouve pour la suite des messages pour la saison de Yule pour chaque signe astrologique. Donc ce sera pour la partie du cancer au Sagittaire. Voilà, donc je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon téléphone, ou peut-être que c'est le téléphone qui s'est coupé tout seul. De toute façon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que vous ayez vos messages, les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions et les sagittaires, d'accord? Donc ici, si vous êtes intéressé par l'introduction, bah, vous irez voir la première vidéo où je vous explique les énergies de Yule, qui sont des énergies de guérison, qui sont des énergies d'introspection également. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse. En tout cas, je vous engage également à écouter les messages correspondant à votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette saison hivernale qui démarre avec le sabbat de Yule. Allez, ici. Quels sont les messages et les énergies pour les cancers? Qui me retourne 2 cartes, bien évidemment. Les sages, bon, les sages. Sans les chansons familières qui résonnent dans ma chair, j'aurais perdu ce qui est perdu et je n'aurais jamais trouvé mon but. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes entouré de personnes qui sont sages, peut-être qu'ici vous avez une personne dans votre entourage qui fait office pour vous de sage, vers qui vous vous tournez quand vous avez besoin d'un conseil, vers qui vous vous tournez quand vous avez besoin peut-être aussi de tempérer des situations également. Peut-être qu'ici, c'est aussi une reconnexion à vos ancêtres, à vos anciens également. N'oubliez pas que nous avons cette reconnexion intérieure, puisque par l'ADN, par la génétique également, puis aussi en tant qu'âme, on est connecté tout le temps à nos anciens. D'accord? Donc ici, oui. En tout cas, on vous dit que si vous êtes perdu, si vous avez besoin d'un conseil, reconnectez-vous à ces énergies, à ces sages, à cette sagesse ancestrale. D'accord? Donc ici, oui, c'est un joli message. En tout cas, c'est celui que je vous délivre avec cette carte. On va aller voir ensuite le message et la carte, qui est la carte numéro 42. Donc ici, oui, ça parle aussi d'intelligence, hein, avec les sages, c'est avoir la bonne intelligence, avoir le recul nécessaire pour pouvoir analyser et prendre la bonne décision également. Donc les sages vous conseillent d'user de votre intelligence et de votre rationalité en ce moment. À certaines périodes, il est bon de se laisser guider par son cœur et ses émotions, mais parfois, ce sont vos convictions, vos croyances et votre sens de la justice qui doivent vous servir de boussole. Donc ici, dans quelle situation êtes-vous? Est-ce que vous devez écouter votre cœur ou au contraire, vous devez écouter vos convictions, vos croyances et votre sens de la justice? Peut-être par rapport à une hésitation, peut-être par rapport à un choix à faire. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ce temps-là est venu. Tirer les sages signifie qu'il vous faudra de la lucidité pour mieux gérer votre problème. Donc ici, l'hiver est là pour peut-être vous aider à ouvrir les yeux, pour retrouver de la lucidité, de la lucidité, de l'objectivité par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne également. Donc ici, oui, ne vous précipitez pas et prenez du recul. C'est ce qu'on vous dit ici. Prenez du recul pour mieux ouvrir les yeux, pour mieux vous rendre compte de ce qu'il se passe également. Ne laissez pas vos émotions balayer votre détermination. Soyez résolu et prenez le contrôle de la situation. La carte des sages indique aussi que vous êtes prêt et prête à passer à la vitesse supérieure et à entraîner les autres derrière vous. Dans un tirage, la carte des sages peut également représenter une personne de votre entourage dotée d'une grande autorité et d'un puissant charisme. Il peut s'agir d'un avocat, d'un mentor, d'un conseiller financier ou d'un professeur qui a l'expérience requise pour vous guider dans la voie que vous avez choisie, d'un père, d'un frère, hein, c'est possible aussi. En tout cas, quelqu'un qui a de la personnalité en tout cas. Si vous ne connaissez personne ni qui corresponde à cette description, cette carte vous enjoint de faire appel à quelqu'un de susceptible de vous aider. C'est toujours utile d'être épaulé
par quelqu'un de sage, par quelqu'un qui sait faire preuve de sagesse, qui sait faire preuve de lucidité en tout cas. Voilà. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc ici, oui, vous devez retrouver une objectivité, une lucidité par rapport à une situation, peut-être par rapport à vous-même également. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui serait susceptible de vous aider. Et que s'il n'y a personne, comme on vous dit, demandez à l'univers de vous mettre sur votre chemin une personne de ce style-là qui pourra vous aider à avancer, qui pourra vous aider à prendre les bonnes décisions tout en étant lucide par rapport aux situations que vous traversez, par rapport à la situation qui vous siera le mieux, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Cancer. Bon, bah écoutez. Allez, ici, les messages des fées pour les cancers, s'il vous plaît, avec le petit oracle des fées. Voilà. La fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Donc ici, oui, peut-être par rapport à une ambition, peut-être par rapport à un projet ambitieux, justement. Vous avez besoin d'être lucide, vous avez besoin d'être épaulé, vous avez besoin d'être conseillé. D'accord? Donc ici, oui. En tout cas, on vous dit ici, oui. Peut-être ici, on vous dit peut-être que tu vois un petit peu petit, sois plus ambitieux par rapport à ce que tu veux créer, par rapport à ce que tu veux mettre en place. Les salamandres, c'est l'élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc ici, oui. Dites-vous que tout ce qui arrive vers vous, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est là pour vous aider à passer un cap, à aller dans une nouvelle étape de votre vie, d'accord? Donc c'est peut-être pour vous diriger vers une nouvelle passion, vers plus de créativité également. Donc ici, vers plus de joie également aussi. Les sylphes élémentaux de l'air. Bon bah ici, on aura eu la terre, le feu et l'air. On a tous les éléments avec vous qui êtes l'élément de l'eau. Ici, il y a vraiment une belle complémentarité. Donc, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc ici, oui, l'air vous dit de vous recentrer quand même. Hein. Recentre-toi sur... recentre-toi. Vois à l'intérieur de toi. Justement, utilise la réflexion et l'analyse. C'est la sagesse. Hein. La sagesse, c'est avoir la bonne réflexion, avoir la bonne analyse. Donc ici, on vous dit aussi que vous avez la possibilité aussi d'être un sage, de faire appel à votre sagesse intérieure. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre saison hivernale. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, une très jolie saison d'hiver et puis de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? 1 million. Ici, ben, c'est l'étoile. Écoutez, l'étoile, croyez en votre bonne étoile. Il y a une étoile, croyez au bon présage. Ici, il peut y avoir un joli succès qui vient vers vous. De belles énergies aussi qui se mettent en place. Donc ici, on dit, suis les étoiles car elles savent, ni trop lumineuses, ni trop sombres, une lueur de ce qui est à venir. Donc ici, croyez en une bonne étoile, croyez en votre chance. Pour moi, il va y avoir une opportunité à saisir durant l'hiver. Il va y avoir quelque chose de vraiment de très sympa ici qui pourrait sortir peut-être d'un marasme actuel. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais voilà, en ce moment, ça pousse. Voilà, mais non. Mais non, ici, n'oubliez pas que les énergies bougent, les énergies changent. Donc restez optimiste, restez solaire à million et vous verrez. Croyez en votre bonne étoile, croyez en une chance, une nouvelle opportunité qui arrivera durant l'hiver. D'accord? Ça, c'est mon message personnel pour vous. Et on va aller voir ici le message de la carte. L'étoile. C'est la carte numéro 36. 36. Donc ici, peut-être une nouvelle opportunité pour aller dans une nouvelle direction, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, amical, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit, nous avons tous en nous une étoile polaire qui nous guide vers notre destinée. Elle nous parle à travers nos émotions, les bonnes et les mauvaises.
La peur s'exprime quand un danger nous menace. La joie survient quand le hasard nous met face à quelque chose qui correspond à nos aspirations. La tristesse est une incitation à la guérison et à l'inspiration, une terre fertile pour la créativité. On ne se trompe jamais quand on suit son étoile intérieure. Donc suivez votre étoile intérieure, d'accord? Suivez ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous rend heureux également. Elle est comme une lumière qui nous guiderait vers notre foyer. Si vous avez tiré cette carte de l'étoile, c'est pour ne pas oublier de faire confiance à votre être intérieur. Votre âme sait, oui. C'est pour ça que je vous dis souvent d'écouter votre cœur, parce que le cœur, c'est le siège de l'âme. Et l'âme, elle sait, elle passe par votre cœur pour vous délivrer les messages. Elle sait ce dont vous avez besoin et elle sait ce que vous devez éviter. Elle sait quand quelque chose ne va pas ou quand vous êtes sur la bonne voie. Croyez en votre capacité à discerner ce qui est juste, même si vous doutez de votre objectif. Vous savez ce dont vous avez besoin en cet instant. Continuez de suivre votre étoile et vous arriverez à vos fins. Donc ici, oui, écoutez votre étoile intérieure. C'est une guidance, cette intuition aussi, qui va vous mener vers une opportunité. Donc croyez en votre chance, croyez aussi en de belles opportunités qui vont arriver durant l'hiver. Peut-être qu'ici vous attendez, peut-être que vous attendez peut-être un signe, peut-être que vous attendez peut-être une réponse, quelque chose une réponse peut-être par rapport à un dossier, peut-être que vous êtes en train de constituer un dossier également. Donc ça va se décanter cet hiver, en tout cas ça va se mettre en place durant l'hiver. Bon. J'espère que ça répondra à certaines de vos attentes, en tout cas. Pardon. Ici, quels sont vos messages et vos énergies à million avec le petit oracle des fées. Et voilà, je savais qu'il y en avait 3. La Valkyrie, la fée de l'automne et la fée du scorpion. La Valkyrie, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves de ta vie que la vie te présente. Donc ici, oui, écoutez aussi ce stratège qui est en vous. Donc ici, oui, vous allez peut-être établir une stratégie. Peut-être que votre âme va vous dire, oui, bah, attention, il y a ci, il y a ça, peut-être va vous aider à déjouer certains pièges également. En tout cas, vous êtes un guerrier, vous êtes une guerrière à million. Vous allez pouvoir avancer et dépasser les épreuves. Bon, en tout cas, vous allez arriver à vos fins. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi quels en soient le résultat. Le résultat, ça va être une nouvelle opportunité, ça va être un coup de chance, en fait. Hein. C'est ce que vous allez récolter, d'accord? Parce que ici, si on y prend... Si on voit les messages ici avec la Valkyrie, vous allez être un guerrier, une guerrière, vous allez dépasser certains obstacles, vous allez vous donner les moyens pour avancer dans un projet. Ce projet, vous allez récolter les fruits, il va y avoir un succès, en tout cas, il va y avoir quelque chose qui est de positif qui va en sortir. Cette chose de positif, ça va être un coup de chance, une opportunité qui va vous permettre de voir plus grand, qui va vous permettre peut-être de réorienter votre vie, de réorienter un projet, de vous ouvrir à d'autres possibilités, en tout cas. Donc ici, oui. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc oui, voyez ce que ça vous apprend sur vous, quel enseignement vous en tirez également. D'accord? La fée du scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Et ici, vous allez vivre des choses qui vont vous passionner. En tout cas, peut-être que vous allez vous découvrir de nouvelles passions. Et on vous dit surtout, laisse-toi emporter par cette passion. Ça te fait du bien, ça t'ouvre de nouveaux horizons. Et peut-être qu'ici, vous allez dire, bah oui, j'aurais jamais pensé être passionné par telle ou telle activité ou par telle ou telle personne, en tout cas. D'accord? Donc ici, oui, ou par tel ou tel domaine. Oui, par exemple, j'aurais jamais pensé être passionnée par la poterie ou par la couture ou par le tricot, vous voyez, ça peut être ça, hein, ça peut être d'autres choses, bien évidemment, ce sont juste des exemples. Donc ici, oui, laissez-vous emporter par la passion à million. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre saison hivernale. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million, bien, une très jolie saison d'hiver, puis de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. Les lions. Je vais y arriver. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici. Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies, amis vierges? Eh bien écoutez, racontez des histoires. Tu ne peux prononcer courageusement de tendres mots que si tu les exprimes dans leur forme la plus sincère. Donc ici, oui, vous allez
vous n'allez pas faire dans la fioriture en fait. Hein. Ici, vous direz les choses. Alors, moi, quel est le message qu'on me fait passer ici? Il y aura un besoin ici de peut-être de se rapprocher de certaines personnes, de partager justement peut-être vos ressentis vis-à-vis de certaines personnes. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre frère, ça peut être votre soeur, ça peut être vos parents. Donc ici, il y a une volonté aussi de se retrouver, vous voyez, au coin d'un feu pour resserrer les liens également. Ici, peut-être que jusqu'à présent, vous avez peut-être du mal à exprimer vos émotions, votre tendresse, de la douceur. Et là, ici, il y a vraiment une volonté, durant l'hiver, de vous reconnecter à cette douceur, à cette tendresse et à les partager, d'accord? Donc ici, on sera dans le partage de bons sentiments. Peut-être chose que vous avez du mal à faire, c'est vrai qu'en général, vous les vierges, vous êtes plutôt des personnes introverties. Je ne dis pas qui avaient peut-être du mal, qui avaient souvent du mal à exprimer vos pensées, qui avaient souvent du mal à exprimer aussi vos émotions. Et là, il y aura peut-être une envie d'exprimer vos émotions durant cette saison hivernale. D'accord? Peut-être qu'ici, vous aurez... peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se passer, qui va agir comme un déclencheur, c'est possible également. Donc ici, il y aura envie aussi de moments de partage avec des personnes que l'on aime. Et vous le ferez savoir, peut-être que vous inviterez des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps en disant, bah oui, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai besoin, j'ai envie de te voir, donc ça serait bien ici qu'on se débrouille. Donc ici, vous allez y arriver, hein, parce que les personnes seront tellement surprises. Et surprises parce qu'elles n'ont pas l'habitude de vous voir... vous épanchez sur vos ressentis, sur vos émotions, qu'ils répondront à l'appel, d'accord? Donc ici, oui, bah, à l'appel par plaisir de vous voir, par plaisir de partager avec vous, d'accord? Donc ici, ça c'est mon message à moi. On va aller voir maintenant le message de l'oracle. Donc, raconter des histoires. Donc ici, oui, ça va être aussi le temps de dire... Enfin, ici, on va vouloir partager ces émotions, mais dans la vérité. Parce qu'on sent les gens vrais avec nous, donc on aura envie d'être vrai avec eux également. Donc d'où le fait d'exprimer ses émotions et d'être dans sa vérité, d'être dans ses ressentis. Les histoires se transmettent de génération en génération depuis des millénaires. Les histoires perpétuent les traditions en donnant une voix à nos chers disparus et en nous délivrant un savoir précieux qui se prolonge tout au long de la vie. Ces histoires nous apprennent comment dire notre vérité et d'où nous venons. Les mots ont une importance et l'on tire la carte raconter des histoires. Cela signifie qu'on vous conseille d'être attentif aux paroles que vous émettez. Donc ici, oui, c'est ce que je vous disais, moi, vous aurez envie ici d'être dans les sentiments, d'exprimer véritablement vos sentiments. Alors, c'est plutôt des sentiments de tendresse. Hein. Si vous avez des sentiments où vous avez envie d'envoyer balader la personne, vous direz peut-être plutôt rien, mais parce que vous aurez envie de vous connecter à des belles émotions. D'accord? Ici, vous aurez besoin de vous connecter à de belles émotions. Donc ici, on vous dit, oui, soyez attentifs et attentives à ce que vous... à aux paroles que vous dites. Mais je vous le dis souvent, ça, attention aux paroles que vous prononcez. Utilisez-vous des mots qui blessent ou bien des mots qui galvanisent? Alors des fois, c'est peut-être aussi votre silence qui peut être blessant également. Donc ici, faites attention à vos paroles, mais faites attention aussi à vos silences, amis vierges. Parlez-vous des autres et de vous-même avec gentillesse et compassion, ou bien exprimez-vous plutôt des émotions négatives comme la colère, la jalousie et la tristesse. Vos mots ont plus d'influence que vous ne le pensez. Un compliment peut changer la journée de quelqu'un. Oui, comme aussi une critique, hein, ça peut changer la journée d'une personne. Une affirmation peut vous rappeler que vous vous étiez juré de ne plus adhérer à de vieilles croyances. Et bien sûr, il y a toutes les histoires que l'on se raconte à soi-même. Les mots qu'on se murmure intérieurement comptent encore davantage que se prononcer à voix haute. Cette carte vous enjoint de ne vous parler qu'avec amour et dignité. Oui, d'être vrai dans vos émotions, d'être vrai dans vos paroles, d'accord? Et surtout d'être vrai dans vos émotions, mais des émotions de tendresse, des émotions d'amour. Il y aura vraiment... alors, c'est pas précisé là, ici, mais moi, c'est ce que je ressens. Une volonté ici de confirmer des liens, d'assurer des liens, d'assurer ici, une connivence, une complicité, d'accord? Que ce soit avec des membres de votre famille, que ce soit avec votre amoureux ou votre amoureuse, oui, mais si on aura... Faites attention à vos paroles, justement, et dites uniquement des paroles bienveillantes, qui permettront justement comment dirais-je, de nourrir le lien que
que vous les créez avec la personne qui vous intéresse ou avec les personnes qui vous intéressent et que vous aimez, bien évidemment. Bon. Ici, quels sont les messages des fées pour vous, amis vierges, pour cette saison hivernale? Nous avons les 3 messages. Les trottes vieilles, les esprits des racines, la baguette magique. Donc les trottes vieilles nous disent quoi? Un cadeau des fées cornu t'attend quelque part, sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre les yeux. Donc pendant cette période hivernale, il y aura un cadeau, d'accord? Un cadeau pour vous, amis Capricorne. Ami Capricorne. Non, ami Vierge. Et ici, c'est appelé ami Capricorne. Donc peut-être qu'ici, ce cadeau viendra peut-être d'un Capricorne. Peut-être que vous avez un Capricorne dans votre entourage. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer, peut-être que le cadeau, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre avec un Capricorne également. Donc vous voyez quand c'est personné pour vous, ami Vierge. Pourquoi le Capricorne? Vous me direz si vous le rencontrez durant l'hiver. Ou peut-être que vous avez un Capricorne ici, que vous avez peut-être en ligne de mire, c'est possible aussi. Donc les esprits des racines, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Donc oui, ici, enracinez-vous par ces paroles, en disant la vérité, en étant dans des énergies de tendresse aussi, ça va vous permettre aussi de consolider, de solidifier aussi des relations, d'accord? Dans la bienveillance. La baguette magique, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Donc ici, c'était dans vos relations familiales, dans vos relations amoureuses, dans vos relations amicales, professionnelles. Donc ici, oui, où est-ce que se manifeste cette abondance dans votre vie? Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. C'est ce que je vous dis souvent. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous saurez dire merci. Merci pour les bienfaits de la vie, pour les bienfaits que la vie vous apporte. Plus vous recevrez, amis Capricorne. Donc ici, oui, on confirme mes dires. Voilà pour vous. Pourquoi amis Capricorne? Amis Vierge, mon Dieu. Je sens qu'il y en a quelques-uns qui vont faire des réflexions. Mais vous dites les Capricornes. Non, mais il y a un Capricorne qui traîne. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tous les Vierges, mais il y a un Capricorne qui est très présent. Peut-être que c'est votre ascendant. Alors, si c'est votre ascendant, allez voir votre ascendant. Il y a peut-être un message ici que vous devez recevoir en écoutant le message du Capricorne. C'est possible également. En tout cas, ici, oui, ici, ça fait 2 fois que je répète Capricorne. C'est qu'il y a un lien. Donc, vous êtes des signes de terre, d'accord, mais pas que. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre saison hivernale. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle saison d'hiver, un très bel hiver, une très belle saison de Yule et de très belles fêtes de fin d'année également. Je vous embrasse et je vous dis, amis vierges, à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici, les balances, quels sont vos messages et vos énergies, amis balance, pour cette saison hivernale, pour cette saison de Yule? Eh bien, c'est le foyer. C'est marrant parce que, alors, en grande majorité, c'est vraiment retourner aux racines, c'est retourner aux fondations que l'on a. Hein. Ici, c'est pas sur différents messages de différentes manières, mais ici, oui, il y a vraiment se ressourcer, retrouver avec les gens que l'on aime, se retrouver avec soi-même ici. Donc, le foyer, c'est ça. Le foyer, c'est son foyer, c'est sa famille, hein. Mais c'est soi aussi, c'est son intériorité. Intériorité de l'âme, hein, ici, de la compréhension, de la conscience également. Donc, que la chaleur absorbe la flamme qui calme les frissons. Donc, ici, le foyer. Vous allez trouver peut-être votre équilibre au sein de votre foyer. D'être ici pour certains. Si vous êtes célibataire, le foyer, c'est peut-être avec votre famille, hein, avec votre mère, votre soeur, vos cousins, vos frères, enfin voilà. Ça peut être aussi se ressourcer auprès de ses amis que l'on considère comme son foyer. Hein, des fois, on a la famille de cœur, mais on a la famille de sang, mais on a la famille de cœur. C'est possible aussi. Ou tout simplement, vous aurez peut-être besoin de vous retrouver tout seul. Vous aurez besoin de solitude aussi, ici, pour calmer peut-être certaines choses en vous, peut-être pour faire un point, pour être en... Ouais, peut-être qu'il y a une remise en question de certaines choses. Donc ici, peut-être calmer aussi des peurs. Peut-être pour affronter des peurs, pour affronter aussi certaines ombres également. Mais ici, c'est avec la flamme, avec le feu.
Ça va vous permettre ici de dépasser peut-être certaines appréhensions et de vous reconnecter à des sentiments, à des idées beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus épanouissantes également, ami Balance. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez. Le foyer, c'est la carte numéro 19. Donc ça, c'était mon message à moi. Et on va aller voir le message de l'oracle. Donc j'ai dit que c'était la carte numéro 19. Donc oui, viens très cher, assieds-toi près du feu. Je me suis enrhumée. La carte du foyer apparaît dans votre tirage lorsque vous avez tendance à vous montrer insensible, rigide ou peut-être trop rationnel. Elle vous conseille de réchauffer votre âme et de vivre avec le cœur. Vos émotions se moquent bien de la logique ou de la raison. Oui, ça, on le sait bien. Le cœur sent ce qu'il ressent et au vu de votre situation actuelle, il est plus sage que votre esprit. Donc écoutez votre cœur et pas votre esprit, pas votre mental, d'accord? Donc ici, oui, une introspection intériorisée, ou peut-être aller chercher ce qu'on a intériorisé à l'intérieur de soi, effectivement, et pour le ressortir par le cœur. Faire ce travail par amour pour soi, par amour aussi par rapport à la situation qui réclame ce travail-là également. Pas parce que je dois le faire, parce qu'il faut que je le fasse, non. Il ne faut pas agir sur le coup du mental, mais il faut agir ici avec les sentiments, d'accord? Donc le cœur sent ce qu'il ressent et au vu de votre situation actuelle, il est plus sage que votre esprit. Votre être intérieur vous guidera. Écoutez-le. Peut-être êtes-vous désorienté. Si votre raison vous demande de vous montrer plus pragmatique, plus responsable ou plus sensé, sans doute est-ce dû à votre ego dominé par la peur. Donc ici, oui, attention à ces peurs, à ces craintes que l'on nourrit soi-même. Alors oui, les peurs sont légitimes, on a le droit d'avoir peur, mais il ne faut pas les nourrir. Les peurs, plus on les nourrit, plus on va les déclencher, plus on va les attirer, on va attirer les situations à soi. D'accord? Donc attention à vos peurs, amis Balance. Votre âme sait ce dont vous avez besoin en ce moment et elle vous prévient par le biais de vos émotions. Laissez votre sagesse se manifester et tout ira bien. Donc d'où le fait ici de se retirer à l'intérieur de soi et de se reconnecter à son cœur, de se reconnecter à ses émotions, justement pour dépasser ses peurs, pour dépasser des appréhensions également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc peut-être ici c'est se retourner aussi, retourner dans son foyer également, demander conseil peut-être à des personnes de sa famille en qui on a confiance également, qui sont souvent de bons conseils aussi, ou auprès de ses amis également, qui sont là aussi pour vous aider à ouvrir les yeux. D'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais oui, il y a besoin de retourner vers soi, mais aussi de retourner vers sa famille, vers ses fondations également. Est-ce que mes peurs sont légitimes? Ou si elles ne sont pas légitimes, pourquoi j'ai ces peurs-là? Pourquoi j'ai ces appréhensions? Pourquoi j'ai ces convictions-là? D'accord? Donc ici, il y a tout un travail à mettre en place, effectivement, pour dépasser certaines incompréhensions, bien sûr. Voilà pour vous, amis Balance. Bon, bah, ce sont des sacrées énergies. Hein. Il y a une énergie de travail ici. Hein. On doit travailler sur ses peurs, on doit travailler pour se reconnecter à ses émotions. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, ici, quels sont les messages et les conseils des fées, avec le petit oracle des fées, justement, pour les Balances. Eh bien, nous en avons 3. Bah, écoutez, elles sont venues toutes les 3. Hein. Les enchanteresses, nous, les fées, savons voir la magie en toute chose. Et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc ici, oui, reconnexion au cœur pour vous reconnecter à votre propre magie. Pour vous reconnecter aussi à la magie de la vie. Pour prendre conscience que la vie est magique. Les relations, la vie, sont magiques, amis Balance. D'accord? Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc ici, en lisant de beaux textes, vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous allez vous reconnecter aussi aux fées et à la magie. D'accord? Donc ici, n'hésitez pas à lire des beaux textes, de la poésie
aussi, d'accord? Les beaux textes, ça peut être de la prose, hein, on en trouve, hein, c'est sur Facebook, par exemple, vous allez sur la page de John Juice, par exemple, et vous allez avoir des très jolis textes, d'accord? Ou aussi sur La Voix de l'Étoile, sur Facebook aussi. Vous allez trouver des textes qui vont vous aider à vous faire réfléchir, qui vont vous aider aussi à prendre du recul sur certaines situations que vous vivez également, d'accord? Donc ici, oui, reconnectez-vous au langage, aux mots, à la magie des mots, d'accord? Banshee, quelque chose se cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Donc peut-être que c'est ça qui déclenche une peur, parce qu'il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui prend fin, une relation amoureuse, une relation amicale, peut-être un travail également. Donc ici, on a peur de l'inconnu, d'accord? Mais peut-être qu'ici, c'est peut-être une opportunité qui va vous ouvrir. Donc ici, oui, ici, c'est peut-être prendre conscience aussi qu'on a les bases assez solides, qu'on a les fondations nécessaires justement pour dépasser cette peur-là, pour dépasser aussi ce défi qui va peut-être se présenter dans votre vie. Donc n'attache pas. Donc ici, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine au bout. Se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc ici, oui, ne voyez pas avec les yeux de la peur ce qui se termine. Voyez plutôt avec le cœur, avec les yeux de la passion, avec les yeux, avec de la curiosité, avec de l'émerveillement, ce que la vie va vous apporter de positif par la suite, peut-être les différentes possibilités, les différentes voies qui vont s'ouvrir à vous, amis Balance, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment, n'ayez pas peur des nouvelles occasions qui vont se créer suite à la fin d'une situation, d'accord? Donc c'est ça également qu'on peut vous dire, que l'on veut peut-être vous communiquer. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour votre saison hivernale. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, une très jolie saison d'hiver, une très belle saison de Yule et de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis scorpions? Eh bien, c'est l'aïeul. La sagesse se lie d'amitié avec l'honneur dont découle ton sang. Un appel héroïque lancé des profonds... On recommence. Ta sagesse se lie d'amitié avec l'honneur dont découle ton sang. Un appel héroïque lancé des profondeurs de ta sacralité. Donc peut-être qu'ici, il y a une reconnexion à une mémoire. Peut-être qu'ici, une reconnexion aussi peut-être à une grand-mère. Peut-être qu'ici, peut-être que vous avez toujours votre grand-mère qui est toujours vivante. Si elle n'est plus de ce monde, peut-être qu'ici, vous ressentez son énergie. Peut-être qu'ici, elle va vous faire ressentir son énergie. Donc peut-être une reconnexion aussi avec des connaissances, avec une certaine manière de voir la vie également qu'avait cette personne-là aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, alors c'est peut-être votre mère, c'est peut-être votre grand-mère, c'est peut-être arrière-grand-mère si vous l'avez connue. Donc ici, oui, il y a vraiment une sagesse peut-être qui va ressortir en vous, peut-être que par rapport à une réaction, il va dire bah tiens, je me fais penser à telle ou telle, peut-être à ma grand-mère, je me fais penser peut-être à ma mère, peut-être qu'ici si vous n'avez pas connu votre arrière-grand-mère ou votre grand-mère, vous vous êtes dit bah oui, mais peut-être qu'on vous a raconté comment elles étaient, bah tiens, donc oui, effectivement, le bon sang ne saurait mentir, voyez, puisque ça découle du sang. Donc il y a comme une transmission, peut-être qu'il y a une sagesse qui vous a été transmise, peut-être des connaissances innées qui sont en train de ressortir également. Donc ici, un appel héroïque, lancer des profondeurs de ta sacralité. Bah oui, vous allez prendre conscience que ce que vous avez en vous, ce côté peut-être qui vient d'ailleurs, en tout cas qui vient de loin, est sacré en fait. Hein. Donc ici, on se reconnecte à une part sacrée de son âme ou de ses connaissances ou de son ADN en tout cas. Bon, bah c'est plutôt un joli message ici. L'aïeul. C'est la carte numéro 8. Donc ici, les plus sages d'entre nous sont ceux qui ont déjà une longue vie derrière eux. Oui. Enfin, je ne suis pas forcément d'accord. Des fois, il y a des personnes qui sont sages à 25 ans et des personnes à 50 qui ne le sont toujours pas. Bon. Donc,
Les plus sages d'entre nous sont ceux qui ont déjà une longue vie derrière eux. Ce sont tous ceux qui savent reconnaître les illusions du passé, tous ceux qui nous saluent d'un regard chaleureux et qui continueront de nous aimer quelles que soient nos fautes. Si vous avez parmi vos proches une femme âgée, pleine de clairvoyance, prenez-en soin, car elle possède une philosophie de vie bien plus grande que la vôtre. Alors que oui, si elle est toujours en vie, sinon peut-être qu'ici, on va peut-être reconnectez-vous à sa mémoire, que vous l'ayez connue, que vous ne l'ayez pas connue, mais si c'est quelqu'un qui vous a toujours été présenté comme quelqu'un de sage ou d'avant-garde, ou quelqu'un qui savait voir... qui savait voir à travers les situations ce que la situation pouvait véritablement apporter. Donc oui, reconnectez-vous à cette énergie, à cette mémoire-là, d'accord? Donc oui, reconnectez-vous à cette énergie, à cette femme qui a une philosophie de vie bien plus grande que la vôtre. La carte de l'aïeul signifie que vous devez demander conseil à quelqu'un de plus expérimenté. Donc ici, n'hésitez pas à demander conseil à quelqu'un de plus expérimenté que vous. Peut-être avez-vous besoin dans votre situation qu'une tierce personne joue les médiateurs ou vous aide à examiner les choses sous un autre angle. Vous devriez recevoir le soutien d'une femme ou du moins d'une personne dotée de qualités féminines. Cette personne sera peut-être un membre de votre famille ou une femme qui ne vous est pas apparentée, mais que vous considérez comme une grand-mère, une mère ou une sœur. N'oubliez pas que la sagesse mérite le respect et l'humilité. En avançant sur le chemin de la connaissance, soyez prêts à reconnaître que si vous avez besoin d'aide, c'est parce que vous ignorez encore certaines réponses. Oui, bien sûr, forcément, quand on demande de l'aide, c'est qu'on n'a pas forcément les réponses ou que peut-être que quand on a besoin d'une personne extérieure pour nous aider à y voir clair, pour faire le tri, pour avoir l'objectivité, la lucidité qui nous manque par rapport à une situation, par rapport à une personne. Forcément, donc ici, oui, vous êtes... encouragez à vous connecter à cette sagesse, à aller chercher cette sagesse aussi autour de vous si vous avez une personne qui pour vous représente justement la sagesse, l'objectivité, la lucidité. D'accord? Donc ici, n'hésitez pas à prendre conseil. Bon. Voilà pour vous, amis Scorpions. Allez, ici, quels sont les messages d'effet pour vous, amis Scorpions? Allez, encore une. Et voilà. Donc, nous avons la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc, peut-être qu'ici, vous avez besoin d'avoir de conseils justement pour développer ces qualités, d'être diplomate. D'accord? Vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc ici, oui, les conseils que vous allez demander, c'est pour vous aider à acquérir de nouvelles expériences, un nouvel enseignement. C'est pour vous aider à franchir une étape. Donc ici, oui, en vous adressant à cette personne-là, vous allez expérimenter et vous allez récolter une nouvelle sagesse. Une nouvelle manière de voir les situations, une nouvelle manière de voir les énergies également, amis Scorpion. Bon. Et les gnomes élémentaux de la Terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc ici, oui, il y a une période où vous allez devoir mettre de l'ordre dans votre vie. Donc faites preuve d'esprit pratique. Pour ça, je n'en doute pas. Alors, je n'en doute pas, oui, si vous ne vous laissez pas ne vous laissez pas submerger par vos émotions. D'accord? Quand vous ne vous laissez pas submerger par vos émotions, ici, vous savez faire preuve d'esprit pratique, vous êtes pragmatique, amis Scorpions. Donc ici, c'est ce qu'on vous demande. Soyez pragmatique vis-à-vis d'une situation, soyez réaliste également pour pouvoir justement avancer et mettre de l'ordre dans votre vie. En tout cas, ici, peut-être par une situation, peut-être que vous avez besoin de cette personne-là pour vous aider justement à mettre de l'ordre dans votre vie, à y voir plus clair, à retrouver ce pragmatisme dont vous savez faire preuve. D'accord? Donc ici, oui. Donc il y a vraiment quelqu'un, vous allez avoir besoin de trouver des réponses. En tout cas, vous avez une personne dans votre entourage. Au moins, vous savez donc de qui je parle pour certains d'entre vous. En tout cas, si vous n'avez pas ce genre de personnage dans votre entourage,
demandez à l'univers de vous envoyer quelqu'un. Ça sera peut-être en allant faire vos courses, hein, une petite mamie dans l'allée, et vous allez peut-être déclencher la conversation. Peut-être que vous allez dire quelque chose, peut-être qu'elle va vous dire un mot qui va vous parler et qui va vous apporter justement cette lucidité, cette sagesse qui va manquer peut-être par rapport à une situation. Donc oui, ça s'appelle des synchronicités, effectivement. Mais des fois, oui, la vie nous envoie des messages, ou nos guides nous envoient des messages par le biais, par ce genre de biais. Ça pourrait être aussi au travers d'une chanson, mais je vois plus peut-être une petite mamie en allant faire vos courses, ou en allant au marché également, qui pourrait vous donner... vous dire certaines paroles qui vont vous faire tilt en tout cas. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre saison hivernale. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, une très belle saison de Yule, une très belle saison hivernale et puis surtout de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Sagittaires, quels sont vos messages et vos énergies pour cette saison hivernale qui débute avec le sabbat de Yule, le solstice? Eh bien, écoutez, ça tombe bien puisque nous sommes le jour de solstice. Gloire à la maligne vérité qui brûle au plus profond de ses racines. Élève-toi au-dessus des cendres et exige. Les dieux attendent ta grandeur, ton nom. Donc ici, oui. Donc ici, oui, en étant dans la vérité, soyez vrai, amis Sagittaires. C'est comme ça que vous allez pouvoir grandir, c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer. C'est comme ça que vous allez peut-être aussi dépasser certaines situations en étant authentique, en étant vrai, en étant vous-même, tout simplement, d'accord? Ici, on dit les dieux attendent la grandeur, ton nom. Donc ici, oui, en étant dans l'authenticité, en vous incarnant véritablement tel que vous êtes, en faisant honneur à qui vous êtes vraiment, profondément, ici, oui, vous allez vous élever. Vous allez élever vos vibrations, vous allez élever vos énergies, puis ça va vous permettre aussi de prendre conscience de qui vous êtes vraiment. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment un très très joli message avec le solstice. Et on va y voir, justement, le message de la carte. C'est la carte numéro 34. Ici, avec le solstice, c'est aussi la découverte de soi, c'est aussi découvrir sa vérité aussi, être vrai, c'est ce que je disais, c'est s'incarner pleinement dans son authenticité. Peut-être qu'ici, pendant cette période d'hiver, vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez vous poser des questions pour vraiment vous dire, mais qui je suis vraiment, ou qui j'ai vraiment envie d'être, en fait, hein. Au-delà des apparences, au-delà du rôle que l'on me prête à jouer dans telle ou telle situation, qui je veux véritablement être, qui je suis vraiment. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Bon, allez, le message de la carte. Nous éprouvons tous par instant le besoin de prendre du recul, d'aller nous terrer quelque part pour lécher nos plaies. C'est particulièrement vrai après une trahison, une conviction, un changement de vie important ou un deuil brutal. Savoir se fondre dans l'ombre est essentiel dans le processus de guérison. Cela nous donne le temps d'échapper au regard souvent critique des autres pour nous effondrer et nous délester du fardeau émotionnel qui nous écrase. Donc ici, il va y avoir une envie durant l'hiver de prendre du recul, de vraiment de se replier sur soi pour se poser les bonnes questions, pour guérir ce qu'il y a à guérir, pour ensuite mieux renaître en fait, hein. Donc ici c'est un shadow work, c'est un travail des énergies d'ombre pour ensuite pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus épanouissant. Donc ici oui c'est pour guérir certaines choses, pour entamer un processus de guérison ou pour ou peut-être pour continuer aussi un processus de guérison. Donc cela nous donne le temps d'échapper au regard souvent critique des autres pour nous effondrer et nous délester du fardeau émotionnel qui nous écrase. Cependant, il est important de ne pas s'attarder trop longtemps dans cet espace de guérison car il est facile de se perdre dans le confort de l'obscurité et d'oublier de revenir à la lumière dans laquelle
les autres se prélassent avec joie en tirant la couverture à eux. Donc ici, on dit que si vous déprimez, vous avez le droit de déprimer, mais pas trop longtemps, en fait. Hein. Ou si vous avez des peurs, donc vous avez le droit de ressentir ces peurs, mais ne les nourrissez pas. Parce que plus vous allez nourrir ces peurs, plus vous allez vous paralyser, vous empêcher de dépasser ces peurs et de partir à l'aventure dans de nouveaux projets, en tout cas. Donc ici, oui, attention à ne pas vous complaire dans les énergies qui sont plutôt sombres et plutôt négatives, parce que des fois, à force de se complaire dans ces énergies négatives, eh bien, on s'y perd, d'accord? Donc attention à ça tout de même. Donc ici, oui, vous avez le droit de faire ce travail de shadow work, mais c'est pour mieux vous ouvrir à la lumière, pour mieux rebondir en fait et retrouver l'optimisme qui vous caractérise et retrouver aussi le punch pour avancer, pour partir dans de nouvelles aventures. Laissez briller votre flamme intérieure, voilà ce que conseille la carte du solstice. Vous avez dissimulé trop longtemps vos attraits, vous avez l'impression d'être vulnérable, et vous avez peur, mais sachez que dehors, beaucoup de gens désirent ce que vous avez à offrir. Ce n'est jamais une partie de plaisir de faire une dépression, mais le travail de reconstruction peut se révéler une expérience libératrice et magnifique. Il est temps de vous élever au-dessus des cendres et de vous autoriser à voler. Donc ici, vous avez le droit de déprimer. Oui, mais ne déprimez pas trop longtemps, en fait. C'est exactement ce qu'on vous dit. Oui, parce que plus on s'enfonce dans la dépression, et plus c'est compliqué de rebondir, plus c'est compliqué d'en sortir. Donc, si vous commencez à vous dire non, mais j'arrive plus dans ma vie professionnelle, je n'arrive plus dans ma vie personnelle, j'ai l'impression que je suis débordée dans tous les domaines, déjà, ici, c'est bien d'en prendre conscience, c'est bien de se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ici, oui, effectivement, je vais soigner ça, je vais prendre conscience pourquoi je ressens ça, et avant de plonger beaucoup plus profond, d'accord? Donc je pense que vous avez des alertes pour certains d'entre vous, qu'il y a des choses qui sont moyens, ou que ça se passe pas comme vous voulez, ou peut-être que vous fatiguez très vite, peut-être qu'en ce moment vous avez du mal à vous tirer du lit, et bien ici, essayez de vous mettre sur pause le week-end, j'ai du mal, le week-end, j'ai pas de réveil, ou si vous voulez dire, ouais, mais j'ai du réveil parce que j'ai... Non, et il faut arrêter de se créer des obligations, ou non, d'abord je dors, et puis après, tant pis, je repousserai ce que j'ai à faire, mais d'abord je dors, je m'occupe de moi. Donc ici, vous êtes, c'est un appel à vous écouter pour pouvoir éviter à un moment donné de plus avoir le choix. En fait, hein, vous avez encore le choix, je m'écoute, je prends soin de moi, je ralentis mon rythme. Donc ici, vous êtes invité cet hiver à ralentir le rythme pour pouvoir ensuite, vous élever, d'accord, au-dessus de cette apathie, peut-être de ce découragement que vous ressentez peut-être parfois à l'heure actuelle. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc écoutez-vous, coucounez-vous, prenez soin de vous davantage. Oui, vous avez du mal à vous lever en semaine, et bien le week-end, je reste plus longtemps au lit, ou si je peux pas rester longtemps, je m'accorde une sieste l'après-midi, ou en tout cas, je m'accorde des moments de détente, d'accord? Donc ici, oui, c'est besoin de se détendre, besoin de faire fi des obligations, en fait. Hein. Ici, on sent comme une oppression des obligations. Ou peut-être qu'ici, on a trop tiré sur la corde, on a trop répondu à des obligations, on a trop fait ce qu'il fallait, et là, on en paye un petit peu le prix. Donc maintenant, pensez à vous et à un petit peu moins d'obligations et un petit peu plus de cocooning et de repos pour vous. Voilà. Donc, attention à votre lumière. Faites attention à votre lumière, il faut qu'elle puisse continuer à briller, amis Sagittaires. Donc là, il y en a trop. Allez, les messages des fées pour vous. Message. Conseil. Vous avez la fée du lion qui vient vous livrer un message. Eh bien, vous en avez 4. On va finir avec ces 4-là. La fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Donc oui, soyez fiers de vous. Oui. Vous avez tenu, vous avez répondu présent. Maintenant, il est temps de vous écouter, de vous mettre un petit peu sur pause. Et donc, soyez fiers de vous. Vous avez le droit aussi de vous reposer. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc ça, c'est si vous avez envie de travailler avec les fées ou accueillir les fées, d'accord? Donc ici, vous pouvez créer un petit hôtel pour les fées. Alors, elles aiment bien les rubans.
Elles aiment bien les couleurs vives aussi, les fées. Et puis, oui, vous pouvez trouver un petit peu de mousse ou vous pouvez trouver quelques feuilles, peut-être faire un petit hôtel pour accueillir les fées, leur montrer que, bah oui, que vous êtes sensible à leur présence et à leur magie. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Donc peut-être qu'ici aussi, concentrez-vous sur vos besoins, organisez-vous en fonction justement de pouvoir souffler, de pouvoir aussi, oui, ne pas trop tirer sur la corde non plus. Bon, et puis sachez dire non. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Et la fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Oui, je pense que votre sagesse intérieure a su vous dire, attention, là, tu tires un petit peu trop sur la corde, tu t'obliges toujours, tu ne t'écoutes pas, tu ne respectes pas ton rythme, tu es toujours dans le plus, à un moment donné, méfie-toi parce que tu vas être dans le moins. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse intérieure et sachez vous mettre sur pause, amis Sagittaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre saison hivernale. Et également, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très bel hiver et puis de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.